Leçon 1, personnel aimable. J'espère que vous avez apprécié votre séjour ici. Tout était très confortable et propre aujourd'hui. Nous nous efforçons de fournir le meilleur service. Cher client, j'apprécie vraiment que votre personnel soit si aimable et serviable. Je partagerai vos éloges avec l'équipe. Le petit déjeuner était également délicieux et frais. Notre chef utilise uniquement des ingrédients biologiques locaux. Je recommanderais sans hésiter cet hôtel. Nous serions ravis de vous revoir. Avez-vous un programme de fidélité pour vos clients? Oui, vous pouvez vous inscrire gratuitement dès maintenant. Je vais remplir le formulaire immédiatement. Elle propose des réductions pour vos prochaines visites. C'est une excellente idée commerciale. Nous accordons une grande importance à nos clients fidèles. Voici la clé de ma chambre. Merci et bon voyage. Je prendrai la navette pour l'aéroport. Il arrivera dans 5 minutes exactement. Leçon 2, feu rouge. Veuillez garer votre voiture sur le côté. Excusez-moi monsieur, vous n'avez pas vu le feu rouge? Oh, je pensais pouvoir tourner à droite. Vous devez vous arrêter complètement avant de tourner. J'étais très pressé aujourd'hui. La sécurité est plus importante que la vitesse. Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Il est dans mon sac à main, tout au fond. Veuillez faire plus attention à l'avenir. Je ferai plus attention aux panneaux. L'amende est de $50. Puis-je payer l'amende en ligne maintenant? Oui, les instructions figurent sur le billet. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Le code de la route protège tous les usagers de la route. Je comprends ma responsabilité en tant que conducteur. Je vous laisserai partir avec un avertissement. Merci infiniment pour votre extrême gentillesse, monsieur. Veuillez conduire lentement et soyez très prudent. Leçon 3, les petites habitudes. Votre anglais s'améliore très rapidement maintenant. Quelle petite habitude utilisez-vous pour continuer à apprendre de nouveaux mots ou de nouveaux faits? Je lis un article de presse chaque matin. J'aime regarder des films avec des sous-titres. C'est une méthode d'apprentissage très efficace. J'utilise également une application mobile pour m'entraîner. J'écris 5 nouveaux mots dans mon journal. Utilisez-vous ces mots dans une phrase? Oui, j'essaie de les prononcer à voix haute. Il est difficile de tous les retenir. La répétition est le secret d'une bonne mémoire. Je vais aussi commencer à écrire dans un journal. Nous pouvons nous entraîner à parler ensemble tous les jours. Cela me serait très utile. L'apprentissage devrait être un processus très amusant. Je m'intéresse aux sciences et à l'histoire. Nous pourrons lire des articles sur les planètes demain. J'apporterai un livre sur l'espace.
Des efforts constants mènent à un grand succès. Leçon 4, puissant chasseur. Le ciel nocturne recèle de nombreuses histoires anciennes. Il expliquait comment les personnes ou les animaux devenaient des étoiles, par exemple pourquoi Orion, le puissant chasseur, poursuivait Taureau. C'est un conte tiré de la mythologie grecque. Les étoiles ressemblent à de véritables chasseurs. Les gens utilisaient les étoiles pour naviguer en mer. Chaque constellation possède un nom très particulier. Voyez-vous les 3 étoiles alignées? C'est la ceinture du Grand Orion. Il est très facile à trouver en hiver. Pourquoi court-il après le Taureau ce soir? Le Taureau protège les 7 sœurs. Ces histoires rendent la science très intéressante. Les peuples anciens étaient très doués pour l'observation. Nous utilisons des outils modernes pour voir plus loin. Mais les étoiles restent les mêmes pour nous. C'est un univers très beau et très vaste. Nous n'en représentons qu'une infime partie. Je veux ensuite en apprendre davantage sur la Lune. Il sera complet vendredi soir. Leçon 5, expérience locale. Nous devrions réserver une chambre dans cet hôtel. Ça a l'air très cher et très moderne. Je préfère le confort et la sécurité d'ici. L'expérience locale, je suppose que cela dépend de nos priorités. Je souhaite une chambre avec une douche chaude. Je souhaite séjourner dans une petite maison d'hôte. Nous ne parlons peut-être pas bien la langue locale. Les propriétaires sont généralement des gens très sympathiques. Qu'en est-il de la qualité de la nourriture? Nous pouvons manger au marché de rue local. L'hygiène là-bas m'inquiète. La nourriture est très fraîche et très bon marché. J'accepterai une petite maison d'hôte. Nous allons aussi économiser beaucoup d'argent. Nous pouvons dépenser cet argent pour un voyage. C'est un plan très judicieux et logique. Je vais chercher une chambre en ligne dès maintenant. Assurez-vous qu'il ait une bonne note. J'ai trouvé un endroit 5 étoiles. Leçon 6, discours historique. Ce fut un jour très sombre dans l'histoire. Discours de Robert F. Kennedy après l'assassinat de Martin Luther King Jr. Il a parlé de paix et de justice sociale. Il voulait mettre fin aux émeutes violentes. Ses paroles étaient très calmes et puissantes. Les gens l'écoutaient parce qu'il lui faisait confiance. C'est l'un des plus grands discours de tous les temps. Il y a cité un poète grec antique. Il a demandé l'amour au lieu de la haine. C'est triste qu'il soit mort peu de temps après. Les 2 hommes aspiraient à un monde meilleur pour tous. Nous devrions enseigner cela à nos élèves aujourd'hui. Le courage est nécessaire pour un véritable changement. C'est une leçon sur la compassion humaine. Les mots peuvent guérir une nation profondément meurtrie. Je diffuserai l'enregistrement audio en classe. Les élèves trouveront cela très émouvant.
L'histoire est faite de ces moments de courage. Nous ne devons jamais oublier leur grand sacrifice. Leçon 7. Petit gain. Cette guerre dura 4 longues années. Ces batailles, qui duraient généralement quelques jours, n'entraînaient ni gains ni pertes territoriales importants. Ce fut une guerre très lente et difficile. De nombreux soldats ont souffert dans les tranchées glaciales. Les lignes sont restées immobiles pendant de nombreux mois. Les deux camps étaient épuisés par les combats. Cela démontre la futilité des conflits violents. Les petites victoires ont eu un prix très élevé. La technologie a changé la façon dont la guerre était menée. Ils ont utilisé des chars et des avions pour la première fois. Mais cette stratégie était encore très ancienne. Pourquoi n'ont-ils pas arrêté la guerre plus tôt? La politique et l'orgueil ont entretenu la bataille. C'est un chapitre très tragique pour l'humanité. Nous devons étudier cela pour éviter de futures guerres. La paix est bien plus difficile à construire que la guerre. Cela nécessite une forte coopération internationale. Je terminerai la lecture de ce rapport aujourd'hui. Nous devrions ensuite examiner le traité de paix. Leçon 8. L'attrait des artistes. Cette ville est très paisible et calme. C'est pourquoi Niagara-on-the-Lake attire de nombreux peintres et photographes. La lumière sur l'eau est très douce. Les vieux bâtiments sont également très colorés. Je veux prendre une photo de l'horloge. De nombreux artistes restent assis ici pendant de longues heures. Ils capturent la beauté des jardins. J'ai vu une femme peindre le lac. Les fleurs s'épanouissent avec une grande vivacité au printemps. On dirait une scène de film. Le tourisme contribue grandement à l'économie locale. Nous devrions acheter un tableau en souvenir. Je préfère un dessin petit et simple. Allons visiter la galerie d'art locale. On peut y voir des œuvres plus professionnelles. Cette ville possède un charme tout à fait unique. C'est un endroit idéal pour passer des vacances. Je me sens très détendu et heureux ici. Nous devrions rester 2 jours de plus. Leçon 9. Planification de voyage. L'été arrive très bientôt, ma chère. Salut, as-tu commencé à planifier notre prochain voyage? Oui, je me suis renseigné pour réserver. J'aimerais visiter les montagnes. Je préfère rester près de la mer Bleue. Nous pouvons trouver un endroit qui réunit les deux. L'Italie possède de très belles collines côtières. Cela semble être une idée très romantique. Nous devrions réserver les vols cette semaine. Je vais chercher une bonne offre de voyage. Nous avons besoin d'un hôtel avec une belle vue. Je vais consulter les avis sur Internet. Devrions-nous louer une voiture ou prendre le train? Les trains sont très rapides et très faciles. Je veux aussi visiter les musées antiques. Nous allons manger beaucoup de délicieuses pâtes.
Je dois acheter un nouveau maillot de bain aujourd'hui. Je vais emporter mon appareil photo et mes objectifs. Nous prendrons de nombreuses belles photos ensemble. Ce seront nos meilleures vacances de tous les temps. Leçon 10, notes sur le café. Nous avons aujourd'hui une grande variété de grains de café uniques. Je recherche une saveur légère. Que pensez-vous du mélange éthiopien? Il est réputé pour ses notes fruitées. A-t-il un arôme très fort? Son parfum évoque les baies fraîches et le jasmin. Je préfère le café qui n'est pas trop amer. Ce torréfacteur en particulier est très doux en bouche. Dois-je le boire avec du lait ou du sucre? Je recommande de le boire noir pour bien goûter le fruit. Je suivrai donc votre suggestion professionnelle. Je vais vous préparer une tasse fraîche. Merci pour votre explication détaillée. C'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances. La couleur des haricots est très claire. C'est parce qu'ils sont légèrement grillés. Je suis prêt à goûter ce mélange spécial. Je vous l'apporterai sous peu. J'ai hâte de vivre cette nouvelle expérience. Veuillez savourer chaque gorgée de votre café. Leçon 11, les erreurs d'apprentissage. Steve est une personne très sociable. Steve a parlé à beaucoup de gens hier. Il a commis beaucoup d'erreurs pendant son discours. Mais les gens ont fait preuve de patience envers lui et ont essayé de l'écouter. Il est important de soutenir nos amis. Il était très nerveux sur scène. Je pense qu'il s'améliorera avec plus de pratique. Nous devrions lui faire part de nos commentaires honnêtes. Il accorde une grande importance à notre opinion. Les erreurs font naturellement partie de l'apprentissage. C'est une perspective très judicieuse. Nous devons toujours être bienveillants envers les débutants. Je l'inviterai à étudier avec nous. C'est une idée très utile, John. Nous pouvons nous entraîner ensemble à présenter nos exposés. Le succès exige beaucoup d'efforts collectifs. Je suis content que les gens aient été patients avec lui. La gentillesse fait toute la différence. J'appellerai Steve plus tard ce soir. Leçon 12, le stylo parfait. Bienvenue dans notre boutique de cadeaux spécialisée. Je cherche un cadeau pour mon père. Préfère-t-il lire ou écrire? Il aime beaucoup ces deux activités. Que diriez-vous de ce livre policier dans un coffret de stylo professionnel? Ça a l'air parfait, puis-je essayer le stylo? Vous pouvez le tester sur ce papier de haute qualité. L'encre s'étale très facilement sur la page. C'est un stylo plume d'une marque célèbre. Le roman policier a l'air très passionnant lui aussi. C'est un best-seller dans de nombreux pays. Je lui offrirai ce coffret pour son anniversaire. Je peux vous proposer un magnifique emballage cadeau.
Ce serait effectivement très pratique. Je vais préparer le colis tout de suite. Je suis sûre qu'il adorera ce cadeau. Des outils de qualité inspirent une meilleure écriture. Je suis entièrement d'accord avec votre déclaration. Voici votre élégant coffret cadeau, Anna. Leçon 13, le loup amical. Cette histoire est une légende locale très célèbre. Qui est l'homme dans le cadre doré? Il s'agit de Saint François de la ville de Gubbio. Est-ce un loup sauvage à côté de lui? Oui, le loup était autrefois très dangereux. Comment le saint a-t-il transformé l'animal? Il parla au loup avec beaucoup d'amour. Une fois encore, elle mit sa patte dans la main de saint François. Le loup et les hommes ont maintenu la paix. C'est une belle histoire d'amitié. Le loup a vécu dans cette ville pendant des années. Les habitants de la ville ont-ils nourri l'animal? Il lui donnait à manger tous les jours. Les animaux réagissent souvent à la gentillesse humaine. Nous devons respecter tous les êtres vivants. Je veux lire l'histoire complète maintenant. Je vais vous donner un livre à son sujet. L'histoire est pleine de merveilleuses surprises. Cette légende nous enseigne une grande leçon. Leçon 14, les cheminots. La construction de cette voie ferrée était une tâche colossale. Pourquoi cela a-t-il pris autant d'années pour être terminé? Trouver suffisamment de main-d'œuvre était un problème constant. Comme ces travailleurs n'acceptaient de travailler que pour des salaires élevés, les propriétaires du chemin de fer ont décidé de se faire aider. Ils ont embauché des travailleurs originaires de nombreux pays différents. Les nouveaux travailleurs se sont-ils installés ici définitivement? Beaucoup d'entre eux sont restés pour se construire une nouvelle vie. Le travail était très dangereux et difficile. Ils ont dû percer de la roche solide. Cela a transformé l'économie du pays. Les voyages sont devenus beaucoup plus rapides pour tout le monde. Nous devons beaucoup à ces hommes courageux. L'histoire est écrite par les mains de beaucoup. J'admire leur force et leur courage. On peut constater leur héritage dans cette station. Je veux en savoir plus sur leur vie quotidienne. J'ai quelques vieilles photos à vous montrer. Les photographies rendent le passé très réel. Passons à la salle d'exposition suivante. Leçon 15, documents de voyage. Nous devrions finaliser votre vol international maintenant. Ma valise est prête pour le voyage. Vous devez vérifier les conditions d'admission. Et assurez-vous que votre passeport a une validité suffisante. Il devrait être valable encore 6 mois. Je vérifierai la date d'expiration ce soir. Avez-vous besoin d'un visa pour votre destination? Je crois que je peux en trouver un à l'aéroport. Il est préférable de faire sa demande en ligne à l'avance. Cela me fera gagner beaucoup de temps. Je peux vous aider à remplir le formulaire de demande. Vous êtes un consultant très utile, John.
Veuillez apporter une photo numérique. J'en ai une enregistrée sur mon téléphone portable. Il faut également penser à l'assurance voyage. Je souhaite une couverture santé complète. Je trouverai la meilleure police d'assurance pour vous. Je me sens en parfaite sécurité avec votre plan. La préparation est la clé d'un voyage réussi. Leçon 16, style élégant. Cet événement est une soirée sociale très importante. Je ne sais pas ce que je devrais porter. Nous devons tenir compte du thème de l'événement. Que diriez-vous de quelque chose de chic et semi-formel? Une robe bleu marine serait très élégante. Je préfère une couleur vert foncé. Le vert est également un choix très raffiné. Dois-je porter des talons hauts ou des chaussures plates? Les talons hauts s'accorderont parfaitement avec cette tenue formelle. Je veux être à l'aise en dansant. On peut trouver des chaussures avec un talon plus bas. J'ai aussi besoin d'une petite pochette pour le soir. Cette pochette argentée est très populaire en ce moment. Il s'accorde parfaitement avec mes bijoux. Vous serez la vedette de la soirée. Merci pour tes conseils en matière de mode, John. Il est important de se sentir bien dans ses vêtements. Je suis prête à acheter cette tenue maintenant. Je vais la porter à la caisse pour vous. Leçon 17, l'élégance de la tenue. Ce collier de perles est une pièce intemporelle. Elle ajoute une touche d'élégance à n'importe quelle tenue. C'est vrai, je resterai ouvert d'esprit et vous en montrerai davantage. Je m'intéresse également aux bracelets en or. L'or est un métal très chaud et brillant. S'agit-il d'un objet en or massif ou plaqué or? Il s'agit d'or jaune massif 18 carats. Il me paraît très lourd dans la main. Les matériaux de qualité ont toujours un certain poids. Je veux quelque chose que je puisse porter tous les jours. Cette chaîne simple est parfaite pour un usage quotidien. Est-ce que le fermoir est très sécurisé? Il est doté d'une serrure renforcée pour plus de sécurité. J'aime beaucoup le design. Les bijoux sont un investissement dans votre style. Je vais y réfléchir un instant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je pense que je vais acheter la chaîne en or. Vous avez fait un excellent choix aujourd'hui. Leçon 18, routine matinale. Je me réveille à 5 heures tous les matins. C'est un début de journée très matinal pour moi. Je bois de l'eau puis je médite profondément. Voilà qui ressemble à une routine matinale bien organisée. Je devrais essayer d'y intégrer aussi un peu de mouvement. Faites-vous de l'exercice avant de prendre votre petit déjeuner? Je cours pendant 30 minutes dans le parc. Je me sens généralement très fatigué le matin. Faire de l'exercice vous donne en réalité plus d'énergie. Je vais essayer de m'étirer demain matin. Commencer petit est la meilleure façon de changer.
Je souhaite réduire mon temps passé devant les écrans le matin. Lire un livre est préférable à consulter les actualités. Je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce. Vous vous sentirez alors beaucoup plus paisible. Merci pour ces précieux conseils de vie. Un bon matin promet une bonne journée. J'ai hâte de changer mes habitudes. Vous avez le pouvoir de vous améliorer. Leçon 19, rénovation de la cuisine. Ce poêle met trop de temps à chauffer. Le réfrigérateur fait également un bruit important. J'en ai assez de nos vieux appareils de cuisine. Il est grand temps de les moderniser. Devrions-nous acheter un four intelligent cette fois-ci? Je souhaite un lave-vaisselle très silencieux. L'acier inoxydable a un aspect très moderne et épuré. Il est également très facile à garder propre. Nous devrions aller au magasin d'électroménager aujourd'hui. Il faut d'abord mesurer l'espace. Je vais chercher le mètre ruban. N'oubliez pas de vérifier la classe énergétique. Je veux faire des économies sur ma facture d'électricité. Les machines modernes sont beaucoup plus efficaces. Nous pouvons cuisiner de meilleurs repas pour notre famille. J'ai hâte d'avoir une nouvelle cuisine. Ce sera un très bon investissement. Examinons les prix en ligne. Je trouverai les meilleures offres pour nous. Leçon 20, restauration de la ville. Cette ville est exactement comme avant. Les bâtiments sont en très bon état. Aujourd'hui, les touristes qui paient un droit d'entrée pour visiter cette magnifique ville historique financent une grande partie des travaux de restauration et d'entretien. C'est un excellent moyen de préserver l'histoire. Chaque billet contribue à payer les charpentiers. Ils utilisent des méthodes traditionnelles pour réparer les toits. Nous voulons préserver l'authenticité de la ville. Les meubles à l'intérieur sont-ils également très anciens? La plupart des pièces sont d'origine. J'ai l'impression d'être dans un autre siècle. Tel est l'objectif de notre fondation. Je suis heureux de soutenir ce projet. Votre contribution fait une réelle différence. Les jardins sont également très bien entretenus. Des bénévoles locaux aident pour les fleurs. L'esprit communautaire est très fort ici. Il faut beaucoup de monde pour sauver le passé. Je dirai à mes amis d'y aller. Nous apprécions vos gentils commentaires. Leçon 21, sourire quotidien. Tu as l'air très heureuse cet après-midi. J'ai eu une matinée très productive aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Un petit oiseau chantait près de ma fenêtre. La nature a le don de nous apporter de la joie. « J'ai également reçu une lettre de ma sœur. » Recevoir une lettre physique est quelque chose de très spécial. Elle vient me rendre visite le mois prochain. Voilà une merveilleuse nouvelle à célébrer. J'ai aussi aidé une vieille dame avec ses sacs.
Aider les autres procure toujours une sensation très agréable. Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui, John? J'ai vu un chien très drôle dans le parc. Les chiens sont des créatures très bêtes et mignonnes. Le rire est le meilleur remède contre le stress. Nous devrions nous concentrer sur les aspects positifs. La vie est pleine de petits moments de bonheur. Je partage votre point de vue optimiste. Savourons maintenant notre café chaud. Leçon 22, type de pizza. Nous allons faire cuire une pizza fraîche. Quel est votre type de pizza préféré à préparer? J'aime préparer une pizza margarita classique. J'adore l'association du basilic et du fromage. Le secret réside dans la pâte fine. Devrions-nous faire la pâte nous-mêmes? La pâte faite maison a toujours bien meilleur goût. Je vais vous aider avec la farine. Il faut la pétrir pendant 10 minutes. Mes bras vont bien travailler. Cela demande beaucoup de patience et de chaleur. La sauce tomate sent très bon. J'ai utilisé des tomates de mon propre jardin. C'est très impressionnant et sain. Nous utiliserons de la mozzarella de bufflone fraîche. J'ai très faim maintenant. Le four doit être très chaud. La cuisson ne prendra que 5 minutes. La pizza fraîche est un vrai délice. Leçon 23, la mémoire moderne. Les ordinateurs occupaient autrefois la taille de pièces entières. Maintenant, elles peuvent tenir dans nos poches. Ils sont devenus plus rapides et plus petits, et leur capacité de mémoire a considérablement augmenté, de plus en plus de gens ont pu se les offrir. La technologie est devenue très accessible aujourd'hui. Cela a changé notre façon de travailler et de nous divertir. Je peux facilement stocker des milliers de photos. Le stockage à grande capacité est une merveille moderne. Les ordinateurs deviendront-ils encore plus petits? Ils se tournent vers les appareils portables. On dirait un film de science-fiction. L'innovation ne s'arrête jamais dans ce secteur. Je veux apprendre à coder. Le codage est le langage du futur. C'est une compétence très utile pour tout le monde. Je peux vous enseigner la logique de base. Je suis prêt, à commencer mon premier cours. Nous allons commencer par un programme simple. C'est une époque passionnante à vivre. La technologie connecte le monde entier. Leçon 24, petits orteils. Elle dort enfin profondément. Je suis tellement soulagée qu'elle soit calme maintenant. Après qu'elle se soit endormie, j'ai pris le bébé dans mes bras. J'ai regardé ses petits doigts et ses petits orteils, en faisant très attention à ne pas la réveiller. Elle ressemble à un magnifique petit ange. Être parent est une grande responsabilité. Nous la protégerons de tout notre amour. Elle a ton nez et mes yeux. Je pense qu'elle sera très grande. Je veux qu'elle soit gentille et intelligente. Nous vous offrirons une très belle vie.
Je suis très fatiguée mais très heureuse. Tu devrais aller te reposer un peu. Je resterai encore une minute. Je la surveillerai pendant que tu dors. Merci d'être un père formidable. Ensemble, nous formons une équipe très performante. Bonne nuit à notre petite fille. Faites de beaux rêves à mes 2 filles préférées. Leçon 25, nouveau magasin. Ce quartier compte de nombreuses nouvelles boutiques intéressantes. J'aime regarder les designs modernes. C'est amusant de découvrir de nouveaux magasins. C'est vrai, nous pouvons découvrir de nouveaux produits. Je veux trouver un cadeau d'anniversaire unique. Ce magasin vend des jouets en bois faits à la main. Ce sont des pièces très charmantes et classiques. Je préfère le magasin d'électronique là-bas. Allons voir les nouveaux gadgets. Explorer nous aide à trouver une meilleure qualité. J'aime aussi la librairie du quartier. Nous pouvons trouver des auteurs originaires de cette ville. Soutenir les commerces locaux est très important. Cela donne à la rue un caractère particulier. J'ai faim après toute cette marche. Il y a une nouvelle boulangerie au coin de la rue. Je sens la cannelle fraîche et le sucre. Allons goûter leur pain. Découvrir de nouvelles saveurs, c'est le meilleur aspect. Leçon 26, adéquation culturelle. Nous devons embaucher un nouveau designer. Ce candidat possède de très hautes compétences techniques. Les compétences sont importantes pour les tâches quotidiennes. Et n'oubliez pas d'évaluer leur adéquation culturelle. Bien sûr, nous voulons une équipe soudée. Une personne doit partager nos valeurs fondamentales. Il devrait être très doué pour la collaboration. Notre environnement de bureau est très dynamique. Nous avons besoin de quelqu'un de très flexible. Je vais préparer quelques questions comportementales. Demandez-leur comment ils gèrent le stress difficile. Cela révélera leur véritable personnalité. Nous recherchons un collègue positif et bienveillant. La diversité apporte aussi de nombreuses idées nouvelles. Je suis d'accord avec votre approche équilibrée. Commençons les entretiens demain. J'enverrai les invitations aujourd'hui. J'espère que nous trouverons la bonne personne. Nous allons constituer une équipe très performante. Leçon 27, changement climatique. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. On parle de l'environnement. Que se passe-t-il? Eh bien, on a beaucoup parlé du changement climatique. Il s'agit d'un problème mondial très grave. Les scientifiques affirment que les océans se réchauffent. Nous devons réduire notre empreinte carbone dès maintenant. De nombreux pays utilisent les énergies vertes. L'énergie solaire est une très bonne solution. Nous devrions également planter davantage d'arbres verts. J'essaie d'utiliser moins de plastique. Les actions individuelles sont également très importantes.
Ce sont les jeunes qui mènent le mouvement. Ils veulent un avenir sûr pour eux-mêmes. Nous devons rapporter les faits très clairement. L'éducation est la clé d'un véritable changement. Je rédigerai un rapport spécial à ce sujet. Je vous aiderai avec les données. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Le savoir permet de prendre de meilleures décisions. Leçon 28, train du matin. Tu pars très tôt aujourd'hui, Anna. J'ai une réunion très importante ce matin. Elle prend le train pour aller travailler. La gare n'est pas loin de chez moi. C'est un moyen de transport très pratique. Mais les trains sont souvent bondés. Je préfère prendre le bus local. Le bus est parfois très lent dans les embouteillages. Je peux lire mon livre pendant le trajet. J'aime écouter de la musique dans le train. Votre train arrive-t-il généralement à l'heure? Il est fiable la plupart du temps. Je vois votre train arriver au coin de la rue. Je dois courir pour ne pas le rater. Passez une journée de travail très productive. Merci et bon voyage. Je te verrai ce soir. Au revoir pour le moment et prenez soin de vous. Je serai là en même temps. Leçon 29, voyager seul. Tu sembles très enthousiaste à l'idée de ton voyage. Je veux découvrir une nouvelle culture. Et, as-tu déjà envisagé de voyager seul? Je songe à partir en voyage en solitaire. C'est un choix très courageux et audacieux. Je veux découvrir ma propre indépendance. Vous pouvez choisir votre propre emploi du temps quotidien. Je n'ai à attendre personne. C'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis un peu inquiet pour la sécurité. Vous devriez toujours rester dans les lieux publics. Je vais faire des recherches sur les zones sur ce soir. Faites confiance à votre instinct et restez vigilant. Je resterai également en contact avec vous. Je serai toujours disponible pour vous aider. Quel pays devrais-je visiter en premier? Le Japon est très sûr et très beau. J'adore la nourriture et l'histoire de cet endroit. Vous passerez un excellent moment. Leçon 30, variété des conceptions. Nous devons choisir un thème pour le salon. J'aime les styles modernes et traditionnels. Je pense qu'un mélange des trois serait sympa, la variété est essentielle et ils sont tous faciles à mélanger. Les couleurs seront-elles uniformes? On peut utiliser une base neutre. Cela semble être un choix sûr. Je suggère d'ajouter quelques coussins colorés. Un jaune vif serait très gai. Cela créera un contraste saisissant. Devrions-nous choisir un grand tapis? Un tapis en laine apporte beaucoup de chaleur. Je préfère un motif simple.
La simplicité engendre un sentiment de calme. Et la décoration murale? Un grand tableau est très élégant. Je vais rechercher des artistes locaux. Soutenir les talents locaux, c'est excellent. Ce projet m'enthousiasme. Nous allons créer une belle maison.